est-ce que tu as conscience de ta mission dans l'existence? Tous les êtres humains ont une mission. Et une mission, c'est quoi? Une mission, c'est une chose concrète auquel tu dois dédier ta vie. C'est la chose que tu dois faire dans ton existence. Tu vois? Une vocation, c'est plutôt un appel. Un appel, pas forcément à faire quelque chose, mais surtout, je dis, la vocation, c'est un appel à être quelqu'un. C'est quelque chose. C'est le cadre de ton existence, une vocation. C'est ce qui définit toute l'unité de ton existence, c'est ta vocation. C'est qui es-tu? Tu vois? Mais ensuite, la mission, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. C'est se sentir appelé à faire quelque chose. Comment est-ce que cette mission naît dans la vie d'une personne? Le sens de la mission. Mais le sens de la mission, il naît de la confrontation de deux choses. Un, la connaissance de soi. Qui suis-je? Ma culture, mon pays, mes talents, mes parents, mes grands-parents, mon expérience vitale. Qui suis-je? Tu vois? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Quels sont les problèmes que je vois, que j'aime pas, que je me rends compte qu'il faudrait faire quelque chose pour supprimer ça, ou une situation. Et quand les gens ont suffisamment de lumière, parce qu'ils se connaissent eux-mêmes bien, et en même temps, ils ont suffisamment de lumière pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait changer. Tu as une mission qui naît. C'est la confrontation des deux. Si tu n'as de lumière que sur ce que tu es, ou sur ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de mission. Il faut une lumière qui soit double, qui mette en relation ce que tu es et ce qui se passe. Et ce qui se passe, souvent, c'est pas très difficile, on s'en rend compte, tu vois. On arrive à voir des problèmes qui se passent dans la société et on se dit « Ah, moi, je veux dédier mon existence à ça. Je sens que là, il y a quelque chose à faire et j'aimerais faire ça avec passion. Et j'aimerais le faire avec dévotion. Et j'aimerais le faire avec insistance dans toute ma vie. C'est une mission. » Les gens ont suffisamment de cœur pour se rendre compte des choses qu'ils devraient faire. Mais très souvent, le problème qui se pose, c'est le problème de la connaissance de soi. C'est-à-dire les gens se rendent compte, ne savent pas qui ils sont. Tu vois? Et ils se disent après tout, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais peut-être que lui, là, il pourrait le faire mieux que moi. Tu vois? Et il faut qu'il se lance, et pas moi. Moi, je suis rien. Tu vois? Et donc, toute la formation du leadership, c'est d'aider à comprendre les gens, d'aider les gens à comprendre, les gens que tu formes, que tu diriges, que tu orientes, à comprendre qu'il faut qu'ils fassent un effort énorme sur eux-mêmes pour arriver à comprendre qui sont-ils. C'est pour ça que moi, j'oblige pas, parce que j'oblige personne, mais je conseille à mes étudiants d'écrire leur vie. Pas sous forme de biographie, tu vois, mais plutôt sous forme de ce que j'appelle une biographie spirituelle. C'est-à-dire, tu racontes pas tout ce qui t'est arrivé. Tu fais un effort de contemplation de ton existence passée pour voir toutes les choses que tu as reçues. Que ta vie soit un acte de gratitude. On a parlé beaucoup aujourd'hui, enfin ces jours-ci, on a beaucoup parlé de la magnanimité. La meilleure manière de développer la magnanimité chez une personne, c'est de développer la gratitude en elle. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a reçu énormément de choses. Et une fois qu'on se rend compte de tout ce qu'on a reçu, tout ce que tes parents t'ont donné, tout ce que tes grands-parents t'ont donné, même des gens qui ont une vie dramatique et qui pensent savoir que tout a été mauvais, je leur dis, fais un effort, tu verras, il y a des choses positives. Et regarde ces choses positives et essaye d'oublier et de pardonner les choses négatives. Tu vois? Mets ton attention sur ces choses positives et essaie de les décrire. Et ça suppose un effort chez des jeunes. Mais les jeunes aiment bien faire ce travail. Mes étudiants me disent, allez, je comprends pourquoi on doit faire ça. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils se sont dit, maintenant je comprends pourquoi il fallait le faire. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais réfléchi à tout ce qu'ils ont reçu. Responsable, c'est quoi? C'est répondre. Mais répondre à quoi? Répondre à ce que tu as reçu. C'est ça la responsabilité. Beaucoup plus que de répondre à un challenge social, c'est de répondre avant tout à ce que toi tu as reçu. Et tu trouves beaucoup de gens qui sont prêts à répondre à un challenge social, mais ils n'ont pas suffisamment assumé cette idée. D'abord, je réponds à ce qu'on m'a donné. D'abord, je suis reconnaissant pour tout ce qu'on m'a donné, et c'est pour ça que je passe à l'action. Donc, dans le leadership vertueux, il faut aider. J'essaie d'aider beaucoup les étudiants, les gens qui assistent à cette formation, à découvrir toutes ces choses extraordinaires qu'ils ont reçues, et ensuite de confronter
ce qu'ils ont reçu avec ce qui se passe, et qui se rendent compte, bon, moi je suis ça, j'ai reçu tout ça, voilà qui suis-je, voilà ma substance propre. Ma substance propre, c'est ma culture, c'est ce que mes parents m'ont donné, mes grands-parents m'ont donné, ce que j'ai appris, mon expérience vitale, c'est ma substance propre. Et il y a la différence de la substance propre d'une autre personne. Et avec cette substance propre, je vois tel problème, et ce problème, je veux y dédier mon existence je veux dédier mon existence à la résolution de ce problème. Je mets ça là, et je transforme mon rêve en mission. C'est-à-dire que les gens magnanimes transforment toujours leurs rêves en mission. Les pusillanimes, ils ont des rêves, mais ce sont des rêves pour rêver. Ils jouissent du rêve, alors que le magnanime, il ne jouit pas du rêve. Le rêve est directement porté à l'action, est orienté sur l'action. Il y a une très très grande différence là-dessus. Donc c'est pas parce qu'une personne est rêveuse, et pas parce qu'une personne est capable de rêver qu'elle est magnanime. Il faut encore qu'elle soit capable de transformer ce rêve en action. La magnanimité, c'est la vertu des grands en action. C'est pas la vertu des grands, c'est des grands en action. La magnanimité, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus d'énergie dans la magnanimité qu'il y en a dans l'audace. Parce que la magnanimité, c'est quelque chose qui touche à tous les aspects de ta personnalité. Alors que l'audace touche fondamentalement à ta volonté. Alors que la magnanimité, c'est le cœur qui explose et qui passe à l'action. Et c'est une dynamite, c'est beaucoup plus fort, c'est la bombe atomique. Tu vois, l'audace, c'est la dynamite. La magnanimité, c'est la bombe atomique. C'est une différence quand même qui est assez importante. Donc il faut aider les gens à être magnanimes. Et la manière de les aider, c'est les aider à rêver et à transformer leurs rêves en mission. Mission, c'est la chose concrète que tu dois réaliser. Tu vois, la vocation, c'est l'appel, mais la mission, c'est la chose concrète que tu dois réaliser, ce que tu es appelé à réaliser sur Terre. Voilà. Et c'est ça ce qui fait vraiment un leader, c'est le sens de la mission. Et ce que la personne se rend compte que la mission de l'existence consiste à faire ces choses-là.